Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. On va parler de votre programme durant cette émission, mais je vais aussi vous demander votre première réaction après le meeting de Nicolas Sarkozy aujourd'hui à Villepinte. Il a beaucoup parlé de l'Europe, on y reviendra tout à l'heure parce que vous-même dans votre programme vous en parlez beaucoup. Il a dit, Nicolas Sarkozy, nous n'avons pas peur parce que nous nous sentons forts, et il a lancé une sorte de défi à ses adversaires. Je vous propose de l'écouter. Je vais être critiqué, je vais être attaqué, mais je m'en moque parce que j'ai dit la vérité, parce que c'est ma conviction, parce que c'est ce que chacun de vous pense au fond de soi, sans oser le dire. Il est temps de dire les choses telles qu'elles sont pour rendre la parole politique crédible dans notre pays. Il a marqué des points aujourd'hui ? Non, parce qu'il n'y a qu'un malheur, c'est que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, ni celle de demain avec Nicolas Sarkozy. C'est tout le problème du choix que les Français vont avoir à faire. Il est très symbolique, Nicolas Sarkozy, d'une dérive, je crois, que vit notre pays, qui pense qu'il peut continuer à avancer en faisant fi des valeurs traditionnelles, des valeurs morales, hein, qui sont les nôtres, la droiture, l'honnêteté. C'est un homme qui change d'avis en fonction des sondages. On le voit d'ailleurs, c'est très révélateur. Hein. Sur le halal, il considérait que ça n'avait aucun sens. Et puis, il y a eu un sondage disant que c'était une préoccupation importante chez les Français. Donc, il a fini par dire que c'était quelque chose de très important. Il vient aujourd'hui vendre la nécessité de jouer le bras de fer avec l'Europe, alors qu'il a en toutes circonstances renforcé l'Europe pendant son quinquennat, tout simplement parce qu'il y a un sondage Ipsos qui vient de dire que les Français veulent un renforcement des pouvoirs au niveau national au détriment de l'Union européenne. Donc, ses convictions à lui, vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est vrai que ce sera le choix, parce que des promesses, ils vont en entendre plein, les Français. La vraie question, c'est qu'ils doivent se poser, et la vraie affirmation que je voudrais leur faire ce soir, c'est qu'un homme veut les moyens qu'il met en œuvre. Et si les moyens qu'il met en œuvre relèvent de l'électoralisme, relèvent du mensonge, c'est que cet homme ne mérite pas leur confiance. Donc ça n'est pas tant le but atteint qui est important, encore une fois, que les moyens qui sont mis en œuvre pour y parvenir. Alors on verra, mensonge, le mot est fort, hein, on verra tout à l'heure, puisqu'on va reparler de l'Europe justement ensemble. La semaine dernière, François Hollande à Nancy a dit oh, c'est trop tard, c'est trop tard pour le candidat sortant. Vous êtes d'accord avec lui ? Non, mais c'est jamais trop tard. Il y a une campagne qui se déroule. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Nicolas Sarkozy a un bilan qu'il faut et qu'il doit assumer. Bon. Or, il ne peut pas faire comme si... Il l'a assumé aujourd'hui, il a dit « j'ai appris ». Oui, mais il nous a déjà dit ça en 2007, j'ai changé. Je veux dire, en toutes circonstances... Aujourd'hui, il a dit « j'ai appris, j'ai compris ». Oui, voilà. Bon, c'est à peu près l'équivalent de « j'ai changé ». Donc, toujours les mêmes ficelles, toujours les mêmes manœuvres. Il y a quand même un côté lassant, permettez-moi. Enfin, je veux dire, et à la limite, vraiment, les Français doivent se poser cette question-là parce que Nicolas Sarkozy est somme toute un symbole de ce qui est devenu notre pays. En matière économique, c'est la même chose, si vous voulez. Ce que contestent les Français, ça n'est pas tant le fait qu'il existe des salaires importants dans l'entreprise. Ce qu'ils contestent, c'est la manière dont ces entreprises font du profit. C'est-à-dire en oubliant totalement l'aspect humain, en effectuant des licenciements boursiers d'une violence inimaginable. Donc, en toutes circonstances, ce sont les moyens maintenant qu'il faut analyser. Pourquoi avez-vous moqué la proposition de François Hollande de taxer à 75% les très hauts salaires? Et je ne l'ai pas moqué, j'ai juste dit qu'on ne peut pas dire ça et en même temps aller dire aux responsables, enfin aux gens du showbiz et aux joueurs de foot que de toute façon on ne le mettra jamais en œuvre. Là aussi, il y a quand même il y a un problème de moyens. Je veux dire, il est allé envoyer, et je crois honnêtement Monsieur Darmon, quand il le dit, il est allé envoyer un émissaire pour dire tout ça c'est un coup contre Nicolas Sarkozy, c'est un coup de campagne, c'est pas quelque chose que je ferais. Donc là encore, les moyens pour parvenir au résultat
sont tout de même assez critiquables. Dans ce livre que vous signez, Pour que vive la France, Marine Le Pen, qui est la présentation de votre campagne et de votre programme dans ses grandes lignes et de ce à quoi vous croyez, vous parlez justement de cette opération morale que vous évoquiez tout à l'heure et vous dites la France attend une vaste opération main propre. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça consisterait en quoi une opération main propre? Alors d'abord, ça consiste effectivement à ce retour, je veux dire, à cette revalorisation des principes auxquels nous croyons et qui ont fait que la France est ce qu'elle est aujourd'hui, que la France a avancé sur le chemin du progrès, a avancé sur le chemin des relations sociales, parce que elle a banni un certain nombre de comportements, elle les considérait mauvais, elle les considérait mal. Or, on a le sentiment que c'est beaucoup plus flou aujourd'hui. C'est la débrouille. Hein. L'important, c'est d'obtenir ce qu'on veut obtenir. Si on y arrive par des chemins détournés, y compris illégaux, tout le monde se dit, oh, bah, après tout, c'est un peu normal. Donc je crois qu'il faut revenir, parce que sinon nous allons régresser. Ça, c'est une première chose. Et puis deuxièmement, notre pays est complètement consumé par la corruption politique. Donc ça veut dire une purge, il faut nettoyer les écuries? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut nettoyer les écuries, mais alors, bien sûr. Qui visez-vous à travers ça? Je vise tous ceux qui ont mis en place ou défendu ou couvert des opérations de corruption généralisée de type quasiment mafieux. C'est le cas chez M. Guérini, mais pas seulement. C'est le cas, comme l'a révélé le livre Rose Mafia de M. Dallongeville, enfin comme l'a révélé, comme l'a confirmé M. Dallongeville, merci d'ailleurs, il a confirmé ce que nous avions dénoncé avec Steve Briouat dans le Nord-Pas-de-Calais depuis des années, c'est-à-dire une vaste entreprise de corruption où les politiques enchevillent avec un certain nombre d'entreprises volent les Français, parce que la corruption, c'est du vol. Hein. Comment on nettoie? Avec la justice? Et volent, bien sûr, et volent les plus pauvres et les plus modestes. Ce qui, encore une fois, est tellement indigne. Eh bien, de cela, personne ne parle à M. Hollande. Il a été ce premier secrétaire pendant 11 années du Parti Socialiste. Il ne pouvait pas, je l'affirme, ignorer ce qui se déroulait dans le Pas-de-Calais. Il n'en a jamais dit un mot. Il est venu soutenir la candidature de M. Dallongeville et personne ne lui demande des comptes sur cela. Et on fera quoi, mine de main, de s'apercevoir que... Mais la justice enquête déjà. En quoi seriez-vous différente? La justice enquête, monsieur, mais il a fallu combien de dénonciations de Marine Le Pen pour que la justice se mette à enquêter? Car je dis aujourd'hui que c'est grâce à notre action que M. Dallongeville a été mis en prison. Combien de tracts, combien de conférences de presse pour dénoncer ces méthodes mafieuses contre tout le monde, parce que l'UMP et le PS nous accusaient lorsque nous pointions du doigt ces dérives. Alors, il faut que les Français soient exigeants avec leur classe politique, d'accord? Parce que c'est aussi une fierté d'eux-mêmes qu'ils doivent retrouver. Et s'ils sont aussi compréhensifs à l'égard de ces comportements, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas une assez grande fierté de ce qu'ils sont individuellement, mais aussi de ce qu'ils sont en tant que peuple. On parle de l'Europe. Aujourd'hui, donc, Nicolas Sarkozy a appelé au renouveau de l'Europe, une Europe qui protège, et il a rappelé que lui-même avait contribué à sauver l'euro et l'Europe, et il a expliqué pourquoi. La vérité que je veux vous dire ce soir, c'est qu'en se battant pour les autres, contrairement à ce que disent ceux qui parlent si mal de la France, en se battant pour les autres, la France s'est battue pour elle-même. Voilà la réalité, la même politique. En dehors est la même politique. Dedans, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. En se battant pour les autres, la France s'est protégée. La France a résisté. La France n'a pas été emportée comme tant d'autres l'ont été, parce que la France a tenu. Voilà la vérité de ce que nous venons de vivre. La France est forte dans une Europe forte. Non, la France est forte, mais affaiblie par l'Europe. Elle est affaiblie par la dictature de l'Europe. Et cette dictature, Nicolas Sarkozy a contribué à la mettre en place. Et il a contribué à l'inscrire dans le marbre. Je rappelle, une fois de plus, que c'est les Français qui avaient raison lorsqu'ils ont refusé la Constitution européenne. Ils avaient bien vu les dangers de la Constitution européenne et le carcan que représentait cette Constitution européenne. Et pourtant, ils ont dit non par référendum, et Nicolas Sarkozy a fait voter cette Constitution européenne contre le gré des Français. Eh bien, vous voyez, là, le peuple était beaucoup plus sage que son dirigeant. Il est en train de négocier un traité dans le dos des Français en refusant
de passer par le référendum, ce que l'Irlande pourtant est en train d'organiser. En toutes circonstances, cet homme et les autres d'ailleurs, parce que M. Hollande partage exactement la même vue. Je suis assez contente qu'on se mette à parler de l'Europe. On va bien voir quelles sont comment dire, les similitudes incroyables entre le projet de Nicolas Sarkozy et le projet de François Hollande en matière européenne. Il a proposé tout à l'heure de menacer plus exactement de sortir de Schengen s'il n'y avait pas de réajustement. Il avait déjà demandé des rectifications à Schengen. Oui, il avait déjà promis cela aussi. Et moi, quand j'avais dit qu'il fallait suspendre Schengen, il me semble que l'ensemble des ministres étaient venus sur les plateaux de télévision dire que j'étais quelqu'un de dangereux, que la libre circulation, c'était le dogme absolu. Alors, encore une fois, je veux dire, est-ce que Nicolas Sarkozy est capable de nous préserver de la dictature de l'Europe? Est-ce qu'il est capable d'empêcher notre appauvrissement? Non, puisqu'il a contribué en réalité à nous mettre sous le pied de fer de l'Union européenne. Je vous signale tout de même que le mécanisme européen de stabilité et le traité qu'il est en train de faire voter va entraîner des sanctions automatiques pour la France. Nous allons encore payer des amendes, toujours plus d'amendes. Nous allons payer toujours plus pour la Grèce, dont on sait qu'elle ne nous remboursera jamais. Nous allons payer toujours plus pour le Portugal. Et nous ne pouvons plus supporter cela. Cette cure d'austérité qu'on nous a imposée, mais qui va être, s'ils sont élus, parce que c'est la grande surprise, la gueule de bois, s'ils sont élus, ça va être le lendemain de l'élection, où là ils vont dire ah ben, on ne peut plus faire autrement, il faut qu'on mette en place le même plan d'austérité qu'en Italie, 60 milliards d'euros, qu'en Grèce, alors que le peuple grec est en train de retourner au Moyen-Âge. Alors, Marine Le Pen, vous proposez comme solution la sortie de l'euro en harmonie avec les partenaires européens, et vous écrivez même dans ce livre, en 6 à 8 mois, on devrait y parvenir, en concertation notamment avec l'Allemagne. Oui. Voilà, bon. Or, un économiste que vous aimez à citer, Jacques Sapir, qui en effet dit que la sortie de l'euro pourrait être une solution, dit mais ça, la façon dont le Front National aborde la question, c'est de l'amateurisme. En réalité, ça ne pourra jamais fonctionner de façon concertée. Ah, je ne crois pas qu'il ait dit ça. Si, il l'a dit. Non, il me semble avoir lu son dernier livre, qui est exactement, d'ailleurs, sur le sujet de l'euro. Ne dit pas cela. Sur les moyens de parvenir au retour aux monnaies nationales, d'ailleurs, on peut discuter. Il y a des économistes qui proposent de déprécier l'euro avant de retrouver nos monnaies nationales. Il y en a d'autres qui ne le proposent pas. Ça, si je puis me permettre, l'important, c'est de savoir pourquoi je veux retrouver nos monnaies nationales. Et si je veux retrouver nos monnaies nationales, c'est parce que je tiens l'euro pour responsable de l'effondrement de notre économie. Vous imaginez bien que s'il y avait une sortie brutale, sans concertation, ça va créer tout de suite un climat, une spéculation. Non mais monsieur, d'abord, excusez-moi, mais l'effondrement brutal, on n'en est pas préservé. J'ai une sortie brutale. Non, mais on n'est pas préservé d'un effondrement brutal. On n'est pas préservé d'un pays qui se ferait demain jeté hors de la zone euro, parce que toutes les mesures ultralibérales qui sont mises en œuvre démontrent que, loin de sauver ces pays, ils sont en train de les tuer quand même. On a mis plus d'austérité, la Grèce a eu plus d'austérité, la Grèce va de moins en moins bien. Les Grecs vivent une situation de souffrance que je crois que les Français n'arrivent même pas à percevoir. Bon, les Italiens vivent une cure d'austérité, le ministre italien venant fondre en larmes parce qu'on doit baisser les retraites. Quand on a dépensé trop, mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas en sortir avec l'euro. Vous voyez, on ne peut pas en sortir avec l'euro, et on ne peut pas en sortir si on ne s'extrait pas du monopole des marchés financiers. La réalité, monsieur Majerolle, je le répéterai tout au long de cette campagne, nous avons versé depuis 1973 1400 milliards d'euros constants aux banques, aux instituts financiers, au travers des emprunts que nous avons faits. Nous avons 1700 milliards d'euros de dettes. Ça veut dire que si nous avions conservé la Banque de France, telle que nous l'avons connue tout au long des siècles d'ailleurs, qui puisse prêter au Trésor, nous aurions 300 milliards d'euros de dette en euros constants, c'est-à-dire une dette dérisoire. Madame Le Pen, se tourner vers la Banque de France pour qu'elle prête à 0% à l'État, on est bien d'accord? C'est ça votre proposition? C'est ça, c'est ce qui a existé pendant très longtemps. Oui, c'est ce qui consiste à faire marcher la planche à billets. La planche à billets, attendez, pardon. C'est de l'inflation. Moi, je suis d'une génération qui, en effet, a bénéficié de l'inflation. Donc, on pourrait dire, mais c'est très bien, c'est formidable, l'inflation. Sauf que la différence, c'est qu'on a bénéficié de l'inflation